Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette partie, nous allons aborder également un cas pratique. D'accord? C'est toujours avec les TP. Donc, le but, c'est de vous permettre de pouvoir reproduire la même chose à votre niveau. D'accord? Lorsque vous allez visionner les vidéos, vous aurez le temps de pouvoir reproduire ce tableau-là et appliquer les formules ou bien les notions que nous avons vues. Donc, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une idée plus claire de ce que nous faisons réellement. Maintenant, pour ce cas de figure, dans un premier temps, vous allez reproduire le tableau. D'accord? Vous allez reproduire le tableau à votre niveau. Et j'ai un tableau qui est ici. D'accord? Nous allons commencer. Mon tableau comporte les commerciaux. D'accord? J'ai la liste de mes commerciaux. Ensuite, j'ai le chiffre d'affaires en produit et j'ai le chiffre d'affaires en service et puis le chiffre d'affaires total et la région qui est définie, la région de chaque commercial au fait. D'accord? Maintenant, le travail à faire ici, c'est que au niveau de la question numéro 1, on demande d'insérer une colonne Q1 après la colonne région. D'accord? Ce qu'on demande ici, d'insérer une colonne Q1 après la colonne région. Voici ma colonne région. Donc, on me demande de pouvoir insérer une colonne Q1. Là, je viens ici et je mets ma colonne Q1. D'accord? Et là, je viens de faire la première question. Maintenant, au niveau de la question numéro 2, on me demande d'afficher bien dans Q1 si le chiffre d'affaires total du commercial dépasse 700 000. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire ici? D'afficher bien dans Q1 si le chiffre d'affaires total du commercial dépasse 700 000. Alors, voici la liste des commerciaux. D'accord? Ça, c'est la liste des commerciaux. Et voici le chiffre d'affaires total. Alors, au niveau du chiffre d'affaires total, nous avons fait quoi? Le chiffre d'affaires en produit plus le chiffre d'affaires en service. C'est ce qu'on a, c'est ce qui nous donne le chiffre d'affaires total. D'accord? Maintenant, on aimerait avoir, donc moi j'ai vu afficher du string. D'accord? Là, vous allez voir que à ce niveau, on ne nous a pas dit d'utiliser la fonction si pour le faire. Donc, c'est à vous-même de voir. Donc, nous allons utiliser la fonction si ici pour afficher bien si le chiffre d'affaires total dépasse 700 000. Au cas où ça ne dépasse pas, ça ne va rien afficher. D'accord? Alors, je vais utiliser la duplication instantanée pour le faire rapidement. Je mets le signe égal. Maintenant, je fais appel à la fonction si. D'accord, j'appuie sur la touche tabulation. Alors, le test logique ici, c'est quoi? Toujours la première cellule. D'accord? Cellule égale contenu. Donc, et si cette cellule, automatiquement, le chiffre d'affaires total, d'accord, est supérieur à 700 000, donc je mets 700 000. D'accord? La valeur, si vrai, c'est quoi? On veut afficher du string, donc ça doit m'afficher bien. Point virgule, là, je vais afficher du string, je vais mettre bien. D'accord? Et je vais fermer le string. Maintenant, point virgule, valeur s'il faut, c'est qu'il ne m'affiche rien. Et pour ne rien afficher, donc vu ça, vous allez utiliser les entrecôtes. D'accord? Vous fermez la parenthèse et puis la combinaison de touches CTRL entrée pour dupliquer la formule dans les autres cellules. Et vous allez voir que si on essaie de voir là où il y a bien, vous allez voir que le chiffre d'affaires total dépasse 700 000. Vous allez voir que ici on a 750 000, ici on a 800 000 et ici on a 740 000. D'accord? Vous allez voir que c'est très pratique. Maintenant, au niveau de la question numéro 3, on me demande d'insérer une colonne Q2 après la colonne Q1. Alors, on me demande d'insérer la colonne Q2. Je viens ici, je vais insérer la colonne Q2. Vous voyez, je viens d'insérer la colonne Q2. Maintenant, au niveau de la question numéro 4, on me demande afficher valeur dans Q2 si le chiffre d'affaires total du commercial est supérieur ou égal à 800 000. Donc, on va afficher encore du string ici.
Mais sauf que ce qu'on veut afficher, c'est valeur. D'accord? Si le chiffre d'affaires total est supérieur ou égal à 800 000, je sélectionne encore ma place de cellule. D'accord? Je passe en mode fonction avec le signe égal. Je fais appel à la fonction si, tabulation. Alors, toujours le chiffre d'affaires total, si cette valeur est supérieure ou égale à 800 000, je pense un oui, supérieur à 800 000. Alors, vu qu'on veut afficher du string, je mets les entrecôtes, je vais mettre valeur, d'accord, et je vais fermer le string. Ensuite, ça c'est la valeur si vrai. Maintenant, valeur si faux, on a quoi? Et on ne va rien afficher, d'accord, et c'est le fait de ne rien afficher, c'est plus, je vais dire que c'est plus professionnel au fait. Là, on ne va pas voir les erreurs ou bien, voilà, d'accord. Donc, on ne va pas voir des messages qui vont s'afficher dans les cellules vides. Maintenant, je peux faire le raccourci clavier CTRL Entrée et vous allez voir que à ce niveau, si on vérifie au niveau de valeur, vous allez voir que le chiffre d'affaires total est, on a dit supérieur ou égal à 800 000. Donc, on a 800 000 ici. Voilà pourquoi il y a valeur qui s'affiche. Maintenant, au niveau de la cinquième question, qu'est-ce qu'on demande? On nous demande d'insérer la colonne Q3 après la colonne Q2. Alors, je vais mettre ici, je viens au niveau de la colonne Q3, je viens ici, je mets Q3. Alors, ce que je vais faire ici, et ça c'est bon pour la cinquième question. Maintenant, au niveau de la sixième question, on dit de donner une prime de 150 000 pour ceux qui ne travaillent pas sur la région de Paris. D'accord? Donner une prime de 150 000 pour ceux qui ne travaillent pas sur la région de Paris. Alors, quand on prend la liste de mes commerciaux, d'accord? Si on prend par exemple Stila Boy, lui, il travaille sur la région de Paris, d'accord? Si on prend Pierre, il travaille sur la région de Belgique, d'accord? Ainsi de suite. Donc, il y a ceux qui travaillent sur la région de Paris et ceux qui ne travaillent pas sur la région de Paris. Alors, ce qu'on nous demande ici, de pouvoir afficher, de donner une prime, d'accord, pour ceux qui ne travaillent pas sur la région de Paris, d'accord. Alors, pour ce faire, donc, j'ai le prime ici, c'est 150 000, d'accord. Alors, pour ce faire, je sélectionne ma place de cellule, d'accord. Je mets le signe égal. Je fais appel à la fonction si, tabulation. Alors, ce que nous allons faire, le test logique ici, c'est quoi? Je prends la première cellule, puisque on veut le critère basé sur la région. D'accord, je sélectionne cette première cellule. Si cette cellule est différente de, là vous allez voir, nous allons utiliser l'opérateur différent, est différent de Paris. D'accord. Vous allez respecter l'écriture telle que c'est écrit ici. D'accord. Est différent de Paris. Donc, je vais fermer l'entrecôte. Alors, la valeur, si vrai, c'est qu'on doit avoir 150 000. Autrement dit, 150 000 comme prime. D'accord. Et si la région, c'est Paris, là, ça ne va rien afficher, puisqu'ils n'auront pas de prime. Donc, je mets les entrecôtes pour fermer. Je fais un contrôle entrée et vous allez voir que à ce niveau, quand il s'agit de Paris, il n'y a rien qui s'affiche. Quand il s'agit de Paris, vous allez voir, il n'y a rien qui s'affiche. Quand il s'agit de Paris, il n'y a rien qui s'affiche. Là, pour ceux qui ne travaillent pas sur la région de Paris, vous allez voir qu'ils ont une prime de 150 000. D'accord? Donc, vous allez voir que c'est très pratique. Alors, pour les bordures, le fait d'insérer une colonne, vous savez comment on insère une colonne. Pour insérer les colonnes, vous savez comment le faire. J'avais vu ça au niveau des vidéos, comment insérer une partie de colonne par
colonne en entière. D'accord? Vous savez comment faire ça à votre niveau. Vous pouvez le reprendre. D'accord? C'est très pratique. Donc, sur ce, je vais m'arrêter sur cette vidéo et rendez-vous dans une prochaine vidéo.